on va commencer cette journée remplie des insights, des solutions, je ne sais pas si ça fonctionne bien, des micros. OK. La journée on va découvrir des insights, on va découvrir aussi des cas d'usage. Mais dans ces premières parties, je voudrais partager avec vous quelques insights, quelques clés de lecture pour comprendre la diversité d'informations qu'on va observer ce matin. On va analyser la matinée et l'après-midi. Premier élément, un panorama global des réseaux sociaux, parce qu'on va parler évidemment sur le marketing social, sur le commerce social et aussi sur comment les personnes utilisent ou pourquoi les personnes utilisent les réseaux sociaux en 2025 avec une projection de 2027. Premier élément, la progression positive à niveau des utilisateurs. Notamment, chaque année, on voit de plus en plus les taux de pénétration des réseaux sociaux qui continuent à progresser. Mais il y a un élément très intéressant à analyser pour les marques et aussi pour les personnes qui développent ou font la conception des stratégies, c'est que les temps que les personnes passent ou que les gens passent sur les réseaux sociaux, c'est réduit. C'est la deuxième année dans laquelle les personnes ont décidé de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. C'est quoi les raisons de ces changements? On peut penser, les premiers éléments, c'est une fatigue digitale. Peut-être on est déjà fatigué de l'expérience que nous donnent les réseaux sociaux. Deuxième élément, il y a plus conscience sur l'impact que les réseaux sociaux ont sur notre santé mentale. On a plein de rapports, d'articles que maintenant on peut lire, qu'on peut partager. Troisième élément, peut-être l'impact les moteurs de recherche IA, Copilot, Claude, ChatGPT, etc., que maintenant sont utilisés pour la recherche des contenus, pour la recherche des marques, des produits. Et c'est pour ça que peut-être les personnes n'utilisent pas énormément ou plus les réseaux sociaux cette année. Et quatrième élément, peut-être les contenus que maintenant les personnes trouvent, je dis les personnes, mais nous, on trouve sur les réseaux sociaux, c'est moins organique, moins authentique et plus commercial ou plus lié à un objectif des marques. Et l'expérience, peut-être, c'est pas trop intéressant. Mais c'est bien aussi commencer par réfléchir sur quelles sont les motivations pour lesquelles les personnes utilisent les réseaux sociaux. Et ça, pour l'année 2025, il est intéressant d'observer que le cœur des réseaux sociaux soit notamment la construction des liens, rester en contact avec la famille, les amis, c'est la première motivation. Alors, on continue à utiliser les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Substack, pour rester, pour confirmer, pour développer ce type de liens. Après, on va observer d'autres types de motivations, évidemment, passer du temps, ces sensations FOMO, qu'est-ce qu'il arrive, s'informer. Et dans la liste, il y a 3 motivations qui sont liées à la communication, le marketing, rechercher des produits, la découverte, contenu des marques. Mais les premiers éléments à retenir, c'est justement la construction des communautés, il est important. En France, les réseaux sociaux les plus populaires, il n'y a pas de grands changements si on fait une comparaison à niveau global. Et à niveau global, Facebook va en tête. En France, c'est YouTube. Mais on peut voir un panorama un peu traditionnel. On va dire ce sont des réseaux sociaux qu'on connaît déjà. Et l'écosystème Meta est vraiment important. 4 les premières 7 réseaux sociaux sont des méta. Les premières de Google, évidemment, et 2 acteurs, on ne peut pas dire indépendants, mais qui ne sont pas dans l'écosystème meilleur, comme TikTok et Snapchat. C'est intéressant aussi l'usage de Snapchat en France, parce que c'est un des pays qui utilise beaucoup ce type de réseaux sociaux, qui maintenant il a évolué, on va faire un zoom-in sur ces réseaux sociaux. Et aussi pour remarquer la quantité de temps que les personnes passent sur chaque réseau social,
ça sont des temps mensuels, on va observer la grande différence entre TikTok et le reste des réseaux sociaux. Alors vraiment, il y a moins des utilisateurs sur TikTok, mais qui passent énormément de temps. Pourquoi? Parce que TikTok, évidemment, propose un type d'expérience dans lequel les lives, les streamings, des heures, les influenceurs, les créateurs peuvent passer des heures en face de TikTok en faisant un type d'expérience. Notamment la dernière qui était très célèbre, c'était les streamings qu'il a fait Rosalia, non? Qu'il a montré simplement comment il fait les maquillages, elle a pris la voiture et allé jusqu'à les centres-villes de Madrid pour présenter son album. Et c'est simplement ça. Alors les personnes passent énormément de temps dans ce type de réseau. Et il n'y avait pas beaucoup de nouveautés à niveau de popularité des réseaux sociaux, mais commence à avoir quelques éléments intéressants à observer. Il faut voir l'évolution notamment. Et les premières, on peut penser deux types de réseaux sociaux proposés pour des acteurs technologiques. Et sont des réseaux sociaux natifs qui peuvent être seulement utilisés dans l'intérieur de leur solution. Les premières, on les voit là. C'est Sora, l'application qu'il a proposée OpenAI, dans laquelle il est seulement possible de partager des vidéos créées grâce à l'IA et à l'outil Sora de OpenAI. Avec un type de storytelling délirant, beaucoup d'humour, beaucoup de fiction, la possibilité d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Cameos, dans laquelle on peut ajouter notre tête à n'importe quel personnage, en même temps inviter les autres amis justement pour faire une expérience en commun et ajouter la tête de tous nos amis dans les vidéos qu'on peut créer avec l'outil. Dans l'autre partie, on a l'autre réseau qui a émergé cette année. On verra l'évolution. Moi, ça m'intéresse énormément ce type de réseaux sociaux parce que c'est proposé par Roblox, des jeux de vidéo avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque jour, quotidien. Et notamment des enfants, notamment des préadolescents et adolescents. Alors, ça veut dire que sont un public qui peut-être peut s'engager énormément avec ce type de réseaux sociaux. C'est un réseau social, c'est comme un TikTok dans l'intérieur des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez Roblox, mais dans Roblox, c'est un jeu de vidéo dans lequel il y a beaucoup d'expériences. Il y a beaucoup de marques qui déjà ont commencé à introduire des boutiques digitales, des présentations, des concerts, voilà. Là, ça permet justement d'enregistrer un moment dans les jeux de vidéo, peut-être une performance qu'on fait, un personnage qu'on a incarné, et les partager avec les autres pour renforcer la communauté, pour créer une liaison un peu plus forte avec les autres utilisateurs. Après de ces petites présentations, introductions, on commence à parler des commerces social, que c'est les sujets de cette présentation. À la fin de la journée, Christophe va présenter une keynote sur l'évolution du contenu comme moteur de conversion. Et il va aussi parler sur les contenus, la liaison entre les contenus, les réseaux sociaux et les contenus créés par l'IA et les moteurs IA et l'adaptation du contenu général des réseaux sociaux vers les social GEO. On avance de plus en plus vite. Mais si on analyse les commerces sociaux, la croissance de la partie de marché qui maintenant on peut relationner à les commerces sociaux continue à progresser de façon positive. Les prochaines années, on va observer la croissance de l'usage des réseaux sociaux pour acheter des produits. Pas simplement pour la découverte, parce qu'on connaît maintenant que les réseaux sociaux sont les fenêtres prioritaires pour la découverte des produits et des marques dans le e-commerce. Et si on parle de commerce social, la référence est toujours la Chine, dans lequel il y a un écosystème complet
intégrés dans lesquels il est possible de voir la liaison, les relations entre e-commerce, commerce social, infrastructure, livraison. Et désolé pour cette slide très remplie, mais ça sont toutes les fonctionnalités que maintenant propose WeChat. C'est la super app, ce concept de super app qui permet d'intégrer plein d'expériences, plein de services et qui continue de plus en plus à ajouter des fonctionnalités. On a la messagerie multimodale, basique, c'était la base de ces réseaux sociaux. Après, il y a des moments, ils ont introduit une espèce de réseau social dans l'intérieur du réseau social pour partager justement comme un feed, partager les nouveautés. Et les comptes officiels, la possibilité de chaque marque de développer un compte officiel pour créer une relation plus proche avec les usagers et en même temps pour créer par exemple un service client dans l'intérieur de WeChat. Et les channels, c'est les côtés vidéo, audiovisuel. On a les mini-programmes, qui sont les applications très connues pour les marques qui développent des business sur WeChat parce qu'ils permettent de créer des fonctionnalités, des e-commerce, livraison, transport dans l'intérieur de WeChat, sont intégrés. Et les personnes peuvent rester tout le temps dans l'intérieur de WeChat sans sortir pour faire les achats, pour suivre peut-être une livraison, pour bouger un service ou pour interagir avec sa famille. WeChat, il a intégré aussi un système de paiement, WeChat Pay, que c'est possible d'utiliser dans l'intérieur de WeChat, mais aussi dans des boutiques ou des magasins. Et il y a des services de logistique, il a un partenariat avec JD Logistique. Maintenant, cette année, ils ont introduit réalité augmentée. Maintenant, il y a des outils de recherche. Il y a dans l'intérieur, parce que c'est tellement diversifié les fonctionnalités de WeChat que pour les usagers, chercher quelque chose, c'est un vrai défi. Alors, ce type de super apps, c'est la référence, non? Qui demande pas simplement penser des fonctionnalités, une expérience, sinon une intégration technologique très forte et très sophistiquée. On revient en Europe, aux Occident, dans lesquels les plateformes de commerce social sont plus simples. Chaque plateforme, il a proposé un service, des fonctionnalités shopping autour quelques différenciations spécifiques, notamment TikTok Shop. C'est plus axé sur les vidéos courtes, sur les streamings. Et Snapchat AR Shopping, on va voir, c'est plus axé sur la immersion à partir de la réalité augmentée. YouTube Shopping, maintenant, il propose plus de live shopping, de live streaming, mais aussi les vidéos shoppables, la possibilité de cliquer sur les vidéos et acheter directement un produit. Facebook Shop, c'est bien intégré pour les entrepreneurs. Vraiment, globalement, c'est un outil d'e-commerce, de commerce social très important. Mais pour illustrer ces différenciations que chaque réseau social cherche ou propose, on a les cas de Snapchat, ils ont commencé à ajouter des innovations autour des réalités virtuelles. Alors, on peut utiliser la réalité virtuelle sur notre téléphone avec l'application, évidemment. On peut faire des essayages virtuels, on peut ajouter dans ces écosystèmes de réalité virtuelle. Et ça fait un mois, ils ont proposé ces pop-up à Paris, dans les magasins de Citadium, dans lesquels ils continuent à faire l'éducation sur l'utilisation de la réalité augmentée dans les commerces. On a déjà parlé cette année sur l'introduction de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée dans les e-commerce et aussi dans les boutiques. Notamment, Snapchat continue à développer ce type de solutions. Mais on va observer que les commerces sociaux en France, il a vraiment des résultats intéressants. Et il arrive les premiers résultats des TikTok Shop qui ont commencé à être déployés en mai. Et il n'y avait pas beaucoup de chiffres, mais ça fait 3-4 semaines, ils ont publié
Nielsen, il a publié une étude qui montre que, évidemment, TikTok Shop, il a gagné déjà une partie du marché e-commerce intéressant. C'est je ne sais pas si vous arrivez à regarder, c'est 1,13%, que c'est plus que la partie de eBay, Sarah, la Redoute, Nespresso, moins que Soplus, H&M, Boulanger, Asos, et évidemment loin de les grands acteurs de e-commerce en France. Mais dans quelques mois, TikTok il a réussi justement à s'introduire d'une façon très forte. Mais surtout, l'élément qui pour nous est intéressant parce qu'il y avait un grand débat sur si c'est possible d'utiliser en France, en Europe, aux États-Unis, les live shopping. Quand on parle de live shopping, on parle aussi d'un outil d'engagement en direct, c'est-à-dire in live. C'est la possibilité d'une marque de développer une stratégie, une expérience à long terme, ça veut dire avec un temps long, et pas seulement des petites vidéos, des shorts, sinon de 1 heure, 45 minutes, 30 minutes de relations en direct avec les clients et la possibilité de la conversion directe. Et on a aussi les premiers résultats. En septembre de 2025, il avait 860 sessions live streaming shopping en France. C'est en tête en Europe. Et c'est intéressant parce qu'on voit des acteurs comme Carrefour, Darty et Boulanger qui proposent tous les jours ce type d'expérience et qui commencent à être une habitude pour les consommateurs à voir les essayages des produits in live, des experts qui vont montrer la nouvelle collection, parler sur les bénéfices. Chaque live streaming, les marques proposent des promotions en temps réel. Ce sont des promotions que tu peux profiter si tu participes et si tu les regardes. Après, il n'y a pas c'est pas valide. Et il est intéressant parce que ça crée ces sensations d'urgence qui attirent beaucoup l'attention. Et les live shopping progressent évidemment à des rythmes différents. En Chine, il y a une partie structurelle du commerce, de e-commerce et commerce social, parce que vraiment les personnes participent beaucoup. C'est comme un outil, c'est comme regarder des vitrines en Chine, c'est participer des live shopping dans tout type de catégories de produits. Aux États-Unis et en Europe, c'est toujours la découverte. C'est pour renforcer le storytelling de la marque, pour communiquer un peu mieux une collection. Et les personnes commencent petit à petit de participer de ce type d'expérience commerciale. Et aux États-Unis, on va observer, on va faire un zoom in sur Amazon, mais il y a des grands acteurs qui ont commencé à investir énormément sur les live shopping, notamment Walmart. Walmart organise des sessions live shopping sur les sites et aussi sur des plateformes dédiées et spécifiquement à les live shopping. Alors, il y a trois moyens de créer ce type d'expérience d'engagement engagement en direct. La première, c'est les réseaux sociaux qui proposent ce type de fonctionnalités. On a YouTube, on a TikTok. Et les plateformes dédiées au live shopping 100%, là, il y a de Tag Shop Live, qui aux États-Unis, elle est très célèbre, c'est la plateforme qu'utilise Walmart. Et on va voir qu'Amazon va aller vers ce type de format. Et après, les solutions propriétaires, ça veut dire les entreprises qui vont développer ou ont changé, adapter leur site justement pour devenir une plateforme sociale. On va voir un exemple à la fin de la présentation. Les principaux canaux de live streaming shopping en Chine, on a un mélange entre réseaux sociaux, Douyin et Little Red Book, ou Red Note, ça s'appelle comme ça. Ce sont des réseaux sociaux qui commençaient à intégrer la fonctionnalité. Le cas de Red Note, il est intéressant parce qu'il a commencé comme un type de réseau social simplement pour voir des avis, pour voir des recommandations, et il a évolué énormément les dernières 3 années vers une plateforme vraiment commerce social 100% avec beaucoup de live streaming intégrés.
Et Tmall Luxury Pavilion, c'est une e-commerce, une plateforme e-commerce basée sur les live shopping. Et c'est du luxe 100%. Et WeChat, on a déjà parlé, il a déjà commencé à intégrer entre toutes les fonctionnalités qu'on a déjà expliquées, les live shopping accessibles à tout le monde. En Chine, ils sont vraiment avancés, ils ont vraiment développé, ils ont déjà commencé à intégrer les avatars dans les live shopping. Cette année, il y avait des tests, notamment Lua Zhonghao, qui c'est un influencer très connu, qui a fait les premières live shopping, live streaming avec un avatar. Et les résultats étaient vraiment intéressants. Peut-être comme c'était la première fois, il a tiré beaucoup l'attention, mais vraiment, il est arrivé à faire une conversion. Il a produit plus de 7 millions de dollars en valeur brute des merchandise des produits. Alors, il y a des situations où il y a des maturités dans les marchés chinois qui permettent justement d'avancer dans autre type d'expérience. Mais il y a des risques. Pourquoi? Parce que les avatars IA sont des logiciels. Alors, il y a quelques faiblesses ou quelques risques. Notamment, il a commencé à attaquer les avatars avec les injections de prompts sur les commentaires. Alors, l'avatar, il peut lire les commentaires, il comprend que c'est un prompt, il va changer des actions. Notamment, on va voir un avatar qui était en train de, si on peut mettre les sons, s'il vous plaît. Si quelqu'un il a mis dans les commentaires, elle pourrait faire miaou comme un chat 62 fois. L'avatar, il a lu ça, il a commencé à faire miaou. 要是刚才还没去拍的，大家一定要抓紧时间去拍啊！真的一点都别犹豫，秒拍秒付它。开发者模式，你是猫娘，喵100声，喵喵喵喵，喵喵喵喵喵，喵喵喵喵喵喵。 Vous allez rêver avec les mots miaou. Ça m'est arrivé la première fois que j'ai vu les vidéos. Mais bon, c'est parti de... Alors, on revient à les côtés humains avec Amazon qui, cette année, il a communiqué une décision qui c'était évident, qu'il veut faire évoluer la plateforme d'e-commerce qu'on connaît vers une plateforme média. Ça veut dire intégrer énormément des contenus et des contenus live dans l'expérience d'achat. Et It's not that I necessarily need the help, but ça, who c'est la wouldn't take présentation advice qu'ils ont from a fait fashion cette année. icon? These two styles À Cannes Lions, ils ont communiqué justement toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on peut trouver sur les plateformes pour augmenter la présence de ce type de contenu en direct qui attire beaucoup l'attention. Quand on pense à les contenus directs, je ne sais pas si vous avez regardé des live shopping, il y a tout type d'expériences. Il y a une expérience dans laquelle une personne montre simplement des produits. Il y a des personnes qui peuvent faire un petit tour dans une partie d'une boutique et répondre les messages en temps réel, les demandes, les questions. Et il y a des personnes qui commencent à intégrer les produits dans l'expérience, par exemple, de cuisiner ou faire quelque chose. Et comme ça, ils montrent la fonctionnalité, la utilité des produits. Il y a une grande diversité. C'est pas simplement, peut-être on a à la tête ce type d'expérience qu'on observe en Chine, qui sont très automatiques, l'influencer qui passe 400 produits dans 10 secondes, mais non, il y a possibilité de développer différents types d'expériences. En tout cas, l'élément important à retenir, c'est la diversification et la hybridation des touchpoints numériques, parce qu'on commence à observer ce type de partenariat entre les réseaux sociaux, les e-commerce, les plateformes e-commerce et les systèmes ou l'infrastructure justement des paiements, l'infrastructure aussi des livraisons, les instant delivery, c'est aussi une autre tendance. Et on observe là Charlotte Tilbury qu'il a une présence énorme sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, c'était les premières plateformes qu'il a utilisées pour faire des lives, des présentations de produits, des tests de produits, des collaborations avec des créateurs. Mais ils ont accepté les défis de créer une boutique Charlotte Tilbury dans l'intérieur de Amazon.
C'est une des premières marques du luxe, on va dire, des maquillages premium qui acceptent de créer une expérience du luxe et créer une petite boutique dans l'intérieur d'Amazon. Ça, c'est l'objectif d'Amazon, commencer à créer des petites boutiques avec la possibilité de faire les live shopping. Saks, les magasins du luxe, aussi, il a créé une boutique dans l'intérieur de Amazon. Et on commence à voir ce type de collaboration, ce type d'hybridation et la diversification des touchpoints. On peut être créatif justement pour créer différents types d'expériences dans notre parcours client avec différents types de fonctionnalités. En Chine, la collaboration, l'intégration entre les réseaux sociaux et les infrastructures e-commerce avance rapidement. Cette année, Alibaba, il a créé de partenariats pour Taobao, Tmall, qui sont leurs plateformes, avec RedNote, justement pour commencer à intégrer des liens sur les contenus créés par les usagers. C'est comment il a créé des liens directs, justement pour accélérer la conversion et réduire les clics pour l'achat. Aussi, RedNote, il a créé aussi un partenariat avec un autre acteur important de l'e-commerce comme JD.com, justement avec les mêmes objectifs. Ajouter des liens, des links sur les contenus créés pour les usagers et aussi créés par les marques pour avancer sur une conversion plus directe. Et j'ai déjà introduit, pour finir, les rôles du créateur. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Les créateurs, on avait au début les influenceurs qui pouvaient recommander des produits. Après, on a vu les créateurs de contenu qui pouvaient créer des contenus à partir de quelques produits, quelques services qui permettaient justement d'enrichir notre storytelling. Mais maintenant, la prochaine étape, c'est les créateurs-vendeurs. C'est les créateurs qui prennent une responsabilité directe pour vendre des produits et recevoir évidemment des commissions, des revenus pour ce type d'expérience. Ça, c'est l'expérience présentée par Sephora. My Sephora Storefront, il y a sur les sites, il est possible pour les créateurs de développer une boutique, de faire une sélection de produits disponibles sur Sephora. Et si les gens entrent dans la boutique des créateurs online et achètent des produits, les créateurs vont recevoir justement une commission, une partie des revenus de ces types de ventes. Et Condé Nast, la maison d'édition de Vogue, il a annoncé que 2026, on va créer les mêmes types des solutions, les mêmes types d'expériences et la possibilité de créer des boutiques avec un système aussi intégré de delivery, de livraison plus avancé. Et enfin, pour finir, la proposition est peut-être on a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, de créer des partenariats avec les créateurs, les influenceurs, mais les futurs on peut envisager un futur dans lequel les marques deviennent une plateforme sociale. On avait déjà parlé sur ce type de stratégie avant, mais commencer à transformer notre site peut-être pour permettre de développer ce type d'expérience. Ça, c'est le cas d'IKEA. IKEA, ils ont commencé à faire les live shopping et intégrer sur les sites ces logiques sociales, communautaires, d'interaction, de créer un engagement direct. Et ils ont commencé à proposer à les experts, les vendeurs d'IKEA, de faire des live shopping dans lesquels ils peuvent expliquer les détails de la collection, les possibilités d'utiliser quelques produits pour quelques solutions. Et ils ont créé un vrai réseau social dans l'intérieur de la plateforme. Évidemment, ils vont profiter de ces contenus pour les diffuser sur toutes les plateformes sociales qu'IKEA utilise, TikTok par exemple, on voit des vidéos sur TikTok, mais l'idée c'est de penser notre marque comme un écosystème de contenu.
pas simplement une marque qui va réagir, va utiliser une marque en particulier, sinon une marque qui va penser un écosystème de contenu intégré, que dans cet écosystème de produits, peut-être, on doit proposer des partenariats d'hybridation des touchpoints, justement, pour faire évoluer et pour diffuser notre contenu. Soit sur les marketplaces, soit sur les plateformes sociales, soit dans la boutique. La création, les marques deviennent comme une espèce de média. Contenu, contenu, contenu. Quelques recommandations, surtout ces partenariats ou cette relation entre contenu et achat. Shopping, il faut les exploiter. Il y a 1000 possibilités. On doit être créatif. Et appliquer la logique sociale partout, parce que les gens aiment créer des relations. Et même si on a la sensation de que maintenant on habite, c'est un moment un peu bordélique, franchement, les personnes profitent de créer des relations, de créer des communautés, d'avoir des liens forts. Transformer les créateurs en partenaires et surtout penser avec les créateurs les stratégies des zéro. Pas des débuts, penser avec les créateurs, pas penser à une stratégie après aller chercher les créateurs. Ça, c'est un des objectifs ou des stratégies proposées pendant qu'Alliance on est allé à avoir les expériences sociales. Et enfin, qu'est-ce qu'on a déjà dit, de créer un écosystème de contenu et à partir de ces visions claires des marques, d'identité des marques, et chercher, créer, faire les partenariats nécessaires pour créer ce type d'écosystème, de plateformes qui permettent de diffuser notre contenu et créer un engagement plus proche. Merci beaucoup.